Yo, ça va quoi les gars? J'espère que vous allez bien parce que moi ça va. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on verra ensemble 5 choses à éliminer de ta vie si tu veux réussir. Alors, sans plus tarder, on va directement aller droit au but. La première des choses que tu veux éliminer, bro, ça va être la comparaison. Bro, comparer ta vie à celle des autres ne va t'emmener qu'à la frustration. Et pire que ça même, ça peut baisser ta confiance en soi. Arrête de te comparer aux autres. Imagine un athlète, imagine toi tu es un athlète. Tu te prépares pour une course en fait. Vu qu'il y a une course en mars, tu commences à t'entraîner régulièrement. D'habitude, tu cours 10 km pendant un certain temps. Tu te dis que non, jusqu'à la fin de la semaine, je dois commencer à courir peut-être 15 km pendant, je sais pas moi, 1h30 ou je sais pas quoi, peu importe. Tu te fixes tes objectifs et tu commences à suivre tes objectifs. Tu es fier de toi parce que tu vois les résultats de ce que tu fais. Ça booste ta confiance en toi parce que tu es en train de réussir tes petits accomplissements. Mais imagine, tu commences à te comparer à Jourdain. Tu regardes comme ça, Jourdain lui court 30 km sans souci. Tu te dis, ah, lui court 30 km, moi je suis à peine à 15 km. Ça va baisser ta confiance en toi. Tu vas te dire, ah, peut-être que je suis pas capable. Tu vas commencer à douter de toi. Pourquoi? Parce que tu t'es comparé. Et tu n'iras nulle part, frère. Tu n'iras nulle part, frère. Tu vas pas atteindre tes objectifs tant que tu continues de te comparer aux autres. Bro, si tu veux réussir dans la vie, arrête de te comparer aux autres. On n'a pas tous les mêmes cheminements. Peut-être que moi, je peux lancer une entreprise, ça marche directement pour moi. La première année, je fais des millions d'affaires, je fais des millions de chiffres d'affaires. Mais toi, peut-être que tu dois faire 1 an dedans. Tu dois faire 2 ans, c'est au bout de la troisième année que tu vas faire des millions. Ne te compare pas, frère. Parce que si moi, je fais de l'argent et que toi, tu ne vois pas encore des résultats, si tu te compares à moi, tu vas te dire, ah, ça ne marche pas, je laisse tomber. Alors que tu ne sais pas, tu es en train de rater. Donc les gars, si vous voulez réussir dans la vie, arrêtez de vous comparer aux autres. La deuxième chose, les gars, ça va être les distractions. Il y a plusieurs sortes de distractions en fait. On peut voir les distractions numériques, il y a les distractions relationnelles. Lorsque je parle de distractions numériques, c'est, on voit les téléphones, la PlayStation. Bro, tu vas voir toi, tu as un but dans ta vie. Tu sais que peut-être demain tu dois aller à l'école, tu dois préparer un examen. Mais lorsque tu rentres, tu es en train de scroller sur TikTok, tu es en train de scroller sur Instagram, tu regardes des vidéos. Comment tu vas aller loin, frère? Si tu veux aller loin, tu dois t'éloigner de ces distractions, tu dois t'éloigner de ces téléphones. Toi, tu as un examen demain, mais tu es en train de chirer à la play. Tu dois faire de l'argent, mais tu es en train de chirer à la play. Bro, au lieu de lire un livre, au lieu de faire un truc constructif, non, toi, tu es en train de chirer à la play. Comment tu vas aller loin? Si tu veux aller loin, tu dois éliminer ces distractions. Et lorsque je parle des distractions relationnelles, en fait, on voit les amis, nos partenaires. Bro, souvent ça peut être tes amis qui t'éloignent en fait de tes objectifs. Toi, tu te dis que chaque soir je dois courir vu que je vais devenir un athlète. Mais le soir, ton ami t'appelle, Jourdain, allô, allons boire un verre, allons, on va sortir, tout. Ils sont en train de t'éloigner de tes objectifs. Et si t'es mieux de couper les ponts, frère, si tu veux aller loin, ça peut être ta go. Peut-être que toi, tu es en couple, mais tu as un autre objectif peut-être dans ton business. Mais ta go, peut-être, premièrement, elle te prend d'abord trop de temps. Elle veut te voir chaque soir, alors que toi, le soir, tu as l'habitude peut-être de gérer ton business. Mais elle veut te voir. Ou bien elle veut que tu l'emmènes dans des restos, que tu lui payes des affaires en fait. Tu vas trop dépenser pour elle. Ça va aussi te l'éloigner de tes objectifs. Donc si tu veux vraiment te concentrer sur tes objectifs, t'es mieux d'éliminer toutes ces distractions. Je connais beaucoup de personnes qui, pour leur business, ils ont eu à rompre avec leur femme. C'est vrai, je t'aime, mais je peux pas mélanger en fait les business. Et je suis en train de me chercher en fait. Je suis en train de me créer. Peut-être pour plus tard, lorsque mon business va réussir, on pourra se reprendre. On arrête d'abord. T'arrêtes de fréquenter tes amis. T'arrêtes de chirer à la PlayStation. Lorsque je parle de la Play, même, ça me rappelle un pote que j'avais vraiment beaucoup aimé ce qu'il avait fait. Dans le fond, mon pote, il avait déménagé en fait. Et en déménageant, il a vendu sa PlayStation. Je lui ai fait, oh gars, pourquoi t'as vendu ta Play? Il a fait que je veux me concentrer en fait. Parce que la Play me distrait, j'arrive pas bien à étudier. Donc je la vends d'abord pour me concentrer. J'ai beaucoup aimé ces gestes-là. Ils ont été des distractions si tu veux réussir. Et le troisième truc à éliminer en fait de ta vie, c'est la peur de l'échec. Bro, beaucoup de gens ont peur de l'échec et la peur de l'échec en fait peut t'empêcher de prendre des risques. Il y a beaucoup de gens lorsqu'ils veulent lancer un business ou ils veulent entreprendre un nouveau truc de leur vie, ils se demandent et si ça ne marchait pas. Mais la vraie question que tu devrais te poser c'est et si ça marchait? Vois toujours positivement. N'aie pas peur de l'échec, frère. Change ton état d'esprit en fait sur ta vision de l'échec. Ne vois pas l'échec comme un échec comme tel.
que non, j'ai lancé telle affaire, ça a échoué, donc j'ai vraiment échoué, je peux plus rien faire. Non, tu dois voir l'échec comme une opportunité en fait d'apprendre. Lorsque tu te lances dans un nouveau truc et que ça échoue, tu comprends, ah, je pense qu'ici j'ai mal fait, je ne devrais pas faire ça comme ça. Et tu fais autrement, tu reprends mais autrement. C'est l'échec qui t'a appris en fait. Donc change ta perception de l'échec. N'aie pas peur de l'échec, bro. Lance-toi, teste tout. Moi, sur mes vidéos, je suis en train de tout tester. Il y a des vidéos, je teste un tel truc, ça ne marche pas. Je comprends, donc c'est que ce que j'ai fait là, c'est pas comme ça qu'on fait. Et la prochaine vidéo, je fais autrement, tu peux voir, ça marche un peu. Je suis toujours en train d'essayer, j'ai pas peur de l'échec. Pourtant, si j'avais peur de l'échec, j'allais jamais rien faire en fait. Donc les gars, éliminez la peur de l'échec dans vos vies. Et le cinquième truc à éliminer en fait, ça va être la procrastination. Les gars, la procrastination est un gros voleur des temps et du succès. Passez à l'action les gars, n'hésitez pas. À chaque fois que tu as un projet, à chaque fois que tu as une idée en tête, mets-le en pratique. À chaque fois que tu as une tâche qui te revient, je devrais faire telle chose, passe à l'action frère. Parce que les gars, je ne sais pas si vous connaissez la règle des 5 secondes, mais c'est vraiment réel en fait. La règle des 5 secondes dit que lorsque tu dois faire une tâche, tu as 5 secondes pour passer à l'action. Dépasser 5 secondes, ton cerveau va te donner 1001 raisons de ne pas faire ça. Peut-être comme ça, tu es, je sais pas moi, dans un restaurant ou dans un supermarché. Tu vois une go, elle est pas mal, je vais l'accoster. Bouge direct. Parce que si tu bouges pas en fait, tu restes d'abord pendant 5 secondes, ton cerveau va commencer à te donner des raisons. Ton cerveau va te dire, il y a beaucoup de gens, les gens vont te voir. Ton cerveau peut te dire, ah mais finalement il n'est pas très bien, tu vois. Ton cerveau va te donner beaucoup de raisons de ne pas faire ça en fait. Donc passe directement à l'action avant les 5 secondes. Tu peux être à la maison, ça tu te rappelles, je devrais aller laver ma voiture. Bouge directement. Sinon si tu ne bouges pas, après 5 secondes, ton cerveau va te dire, tu sais, Jordan, tu peux laver ta voiture même plus tard. Ou bien, il fait très froid à l'extérieur, ne sors pas. Ton cerveau va commencer à te convaincre en fait. Donc à chaque fois que tu as un truc, passe directement à l'action. Et ça, c'était, on peut dire, la première technique en fait pour pouvoir arrêter de procrastiner, directement passer à l'action. La deuxième technique que je peux vous donner, c'est de commencer, ça c'est clair en fait. Il faut commencer par les plus grosses tâches, les plus grosses tâches en fait. Lorsque tu travailles les matins, tu dois laver ta voiture, tu dois l'acheter un truc à 1 heure de chez toi. Ça, c'est une grosse tâche. Commence d'abord par ça. Les petites tâches, là, peut-être, faire un petit ménage, tu vois, tu mets ça un peu à la fin. Et les trucs de plus dans ça, en fait, c'est... Ce que tu peux faire de mieux, c'est diviser tes tâches. Il y a des gens, peut-être que tu as un TP que tu dois rendre. Un TP de maths, peut-être que tu dois rendre dans 3 semaines. C'est long, c'est plusieurs pages. Tu as la flemme de ouf. Tu te dis, je vais faire ça demain, je vais faire ça demain. Tu procrastines. La meilleure des choses que tu puisses faire, c'est de diviser ces tâches. Dis-toi qu'aujourd'hui, je vais faire peut-être 2 pages. Je vais travailler sur 2 pages. Tu travailles, demain, tu fais 2 pages. Après, demain, tu fais 2 pages. Après, tu vas te rendre compte, j'ai fini les TP en fait. Donc, commence à séparer tes tâches. Tu as un gros appartement, tu as la flemme de faire les ménages, commence dans ta chambre. Dis-toi peut-être, pour ce matin, je fais la chambre. Ou bien pour aujourd'hui, je fais la chambre. Demain, je vais faire la salle, la douche. Après, demain, je vais faire les salons. Sépare les tâches en fait. Mais passe à l'action, bro. Et la 5e chose que tu dois éliminer de ta vie, en fait, c'est le manque de discipline. Bro, il y a un truc qu'il faudrait que tu saches, c'est que un gagnant n'a pas besoin de motivation pour avancer, en fait, mais il a besoin de discipline. Tu peux être motivé, mais tant que tu n'es pas discipliné, tu n'iras nulle part, frère. Parce qu'en fait, le truc, c'est quoi? La motivation, ça vient au début. Je commence à aller au gym. Tu es motivé, vraiment, je veux commencer à aller au gym. Ou bien je commence à faire des vidéos, tu es motivé, tu fais des vidéos everyday parce que tu es motivé. Mais après un jour, la motivation va faire ça. Il y a plusieurs raisons qui peuvent faire que la motivation baisse. Peut-être que tu vas au gym, ça fait 3 mois, mais tu ne vois même pas de résultats. Ta motivation va faire ça. Tu peux commencer à faire des vidéos everyday, mais tu ne vois pas de résultats. Ta motivation va faire ça. Et si tu n'es pas discipliné, tu vas arrêter directement. Tu vas te dire, ça ne marche pas, je ne suis plus motivé, j'arrête. Mais pourtant, si tu es discipliné, même lorsque tu ne vois pas des résultats, je suis toujours mince. Mais vu que tu es discipliné, tu iras toujours au gym. Demain, tu vas aller au gym. Après, demain, tu vas aller au gym. Pourquoi? Parce que tu es discipliné, en fait. Tu ne vois pas des résultats dans ce que tu fais. Même si tu n'as pas de motivation, mais tu vas toujours continuer, en fait. Comme moi, si je comptais sur la motivation, il y a beaucoup de choses que j'allais arrêter de faire depuis longtemps. J'allais arrêter d'aller au gym. J'ai la flemme. Il y a des jours où je me réveille. Peut-être que j'ai un autre truc à faire en fait. Je me dis, je laisse les gyms. Là, c'était si je comptais sur la motivation. Mais moi, vu que je suis discipliné,
peu importe la chose que j'ai à faire, je dois toujours prendre du temps dans ma journée, même à 1 heure minimum. On s'en va au gym. Pourquoi? Parce que je suis discipliné. Je ne me vois pas passer une journée sans aller au gym. Il y a des jours où je me réveille, je n'ai pas envie d'enregistrer, vraiment j'ai la flemme. Peut-être que je n'ai même pas de sujet. Je me dis non, on laisse tomber pour aujourd'hui, on laisse même tomber pour 3 jours. Mais ma discipline me pousse à retourner au travail. Je reviens là, je trouve un truc auquel je peux vous parler, je parle directement. Je passe à l'action. Pourquoi? Parce que je suis discipliné. Donc, gars, si tu veux avancer dans la vie, ne compte pas sur la motivation. La motivation est flatteuse. Elle va venir au début et puis elle va flop. Compte sur la discipline. À chaque fois que tu fais un truc, fais un effort en fait d'être discipliné dans ça. Et puis sache que lorsque tu es discipliné dans une affaire, les gens vont te respecter en fait et ils auront confiance en toi. Lorsqu'on te voit régulièrement au gym, tu es discipliné, les gens peuvent t'aborder facilement pour te demander comment on fait tel exercice. Parce qu'ils ont confiance en toi et savent que Jordan, je le vois chaque jour en fait. Mais si toi tu viens lundi, tu reviens samedi, on n'a même pas confiance en toi, on ne peut même pas te poser des questions parce qu'on s'est dit que tu ne connais rien en fait. Si moi je fais une vidéo aujourd'hui, j'arrête de faire. Je reviens dans 2 semaines. Vous n'aurez pas confiance en moi. Vous allez vous désabonner. Pourquoi? Parce que je ne suis même pas régulier dans ce que je fais. Mais pourtant, lorsque tu es régulier, tu es discipliné, les gens ont confiance en toi et les gens te respectent en fait. Donc les gars, arrêtez de compter sur la motivation, arrêtez de vous mentir. Comptez sur la discipline. À chaque fois que vous commencez un truc, mettez la discipline devant et vous verrez que vous irez loin. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'était là les 5 choses éliminées dans vos vies si vous voulez avancer. Et si la vidéo vous a plu, laissez-moi un like pour que je sache. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire. Et partagez à vos amis en fait. Partagez à vos amis, ça les fera plaisir. Ils verront des choses à éliminer en fait pour que vous puissiez évoluer ensemble en fait. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo. Et on se dit à la prochaine.